Les enquêteurs tentent de comprendre les motivations de l'auteur de l'explosion d'une Tesla à Las Vegas. Le militaire hautement décoré est décrit comme une personne discrète. La crise politique et juridique se poursuit en Corée du Sud. L'arrestation du président déchu Yoon Suk-yeol est suspendue. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme face aux arrivées de mineurs non accompagnés en Europe, dont certains ont perdu leurs parents lors de naufrages en Méditerranée. Après la rupture d'un câble en mer Baltique, la police finlandaise progresse et soupçonne des membres du pétrolier Eagle S d'en être responsables. La Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l'espace Schengen le 1er janvier. La fin d'une longue attente pour les automobilistes au point de passage frontalier. Deux jours après l'explosion, le jour de l'an d'une Tesla devant l'hôtel Trump à Las Vegas, les enquêteurs tentent toujours de comprendre ce qui a motivé l'auteur des faits. À ce stade, les autorités pensent qu'il s'agit d'un acte isolé. Ce drame a fait une victime, le conducteur du véhicule qui était seul à bord, et 7 blessés légers. Soldat d'élite de l'armée américaine, hautement gradé, Matthew Livelsberger, 37 ans, menait apparemment une vie paisible. Il vivait dans une petite ville du Colorado avec son épouse et leur bébé. Ses voisins, qui le décrivent comme une personne discrète, n'en reviennent toujours pas. I couldn't believe it. I was shocked because it's a nice neighborhood. You know, we all stick to ourselves, you know, mind our own business, and just to know that it was that family, if it is really heartbreaking. I really feel for the wife and the newborn and all that. Les enquêteurs poursuivent leurs fouilles sur le lieu de l'accident, mais également au domicile de la victime. Les autorités sud-coréennes ont suspendu une tentative d'arrestation du président destitué Yoon Suk-yeol après une impasse de près de 6 heures avec les forces de sécurité. L'agence anticorruption du pays a déclaré qu'elle avait retiré ses enquêteurs après le blocage de l'accès à la résidence du président Yoon par les services chargés de sa protection. Cette crise institutionnelle majeure a débuté début décembre lorsque le président Yoon, apparemment frustré de voir ses politiques bloquées par un parlement dominé par l'opposition, a subitement décrété la loi martiale et envoyé des troupes encercler l'Assemblée nationale. Le Parlement a annulé cette mesure en quelques heures par un vote unanime et a mis Yoon en accusation, tandis que les autorités sud-coréennes ont ouvert une enquête criminelle sur les événements. Un tribunal de Séoul a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Yoon Suk-yeol après qu'il se soit soustrait à de multiples demandes d'interrogatoire et qu'il ait bloqué les perquisitions dans son bureau. Les enquêteurs ont considéré qu'il avait entravé leur travail visant à déterminer si son coup de force mal conçu s'apparentait à une rébellion. Le président Yoon est toutefois resté inflexible et a juré de se battre jusqu'au bout pour rester à son poste. Ces images montrent des migrants en Méditerranée secourus par des membres de l'ONG Sea-Watch après le naufrage de leur embarcation. Une situation qui est loin d'être isolée. Le 31 décembre, 7 personnes ont survécu au naufrage de leur bateau au large de l'île de Lampedusa en Italie. Parmi eux, une fillette de 8 ans dans la mer fait partie des disparus. Face à ces événements tragiques, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. È intollerabile che un bambino debba poter vedere la propria mamma davanti ai propri occhi morire. Intollerabile che un bambino possa morire sotto nelle acque del mare. Ma ne abbiamo visti troppi e non possiamo pensare ogni giorno che tanto quello è l'ultimo, perché dal 2014 ad oggi i numeri parlano chiaro. Ce drame intervient quelques semaines après un autre accident en Méditerranée dans lequel la seule survivante est une fille âgée de 11 ans. À la recherche d'un avenir meilleur, des personnes de tous âges quittent souvent leur pays et tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, malgré les dangers. Nel 2024 sono arrivate 60.000 persone in Italia, tra cui 8.000 minori stranieri non accompagnati. Nonostante il calo degli arrivi rispetto all'anno precedente, non diminuiscono le vulnerabilità riscontrate tra le persone che arrivano. Sono persone spesso in fuga, come sappiamo, da condizioni di conflitto, violenza, povertà estrema. Sono bambine e bambini che rappresentano il 20% delle persone che arrivano, cioè una ogni 5. Après un pic en 2015, avec plus de 88 000 dossiers déposés, les demandes d'asile de mineurs non accompagnés dans l'ensemble de l'Union européenne connaissent une baisse régulière.
L'enquête sur la rupture d'un câble sous-marin en mer Baltique progresse. La police finlandaise a annoncé que l'équipage d'un pétrolier lié à la Russie a été placé en détention pour une durée indéterminée. Le personnel de Legal S compte 24 membres d'équipage et les enquêteurs ont imposé des restrictions de mouvement à 8 d'entre eux. No, poliisi on näissä kuulusteluissa ja tutkimuksessa pyrkinyt selvittämään sitä, että kenellä on ollut roolia tässä tapahtuneessa ja ketkä ovat olleet vastuussa laivan kulusta näiden tapahtumien aikaan. Ja tällä perusteella on sitten haarukoitu 8 henkilöä. Le 25 décembre dernier, un incident majeur s'est produit lorsque le câble électrique Estlink 2, une liaison cruciale entre la Finlande et l'Estonie, a été gravement endommagé. Les autorités finlandaises ont classé l'incident comme un cas suspect de méfaits criminels aggravés et estiment qu'il faudra jusqu'à 7 mois pour réparer le câble. Les autorités soupçonnent depuis Legal S d'avoir causé ces dommages. Elles ont identifié des traces sur le fond marin faites par l'encre qui, selon elles, a une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres. Autre constatation des enquêteurs, la vitesse du pétrolier est bien inférieure à la vitesse minimale de navigation économique habituelle dans la zone au moment des faits. Legal S a depuis été escorté par un patrouilleur des gardes-frontières finlandais et se trouve désormais ancré dans un port situé à l'ouest d'Helsinki dans les eaux territoriales finlandaises. Cet incident, le 3e en moins de 2 mois, suscite des inquiétudes quant à l'utilisation croissante de navires commerciaux à des fins de sabotage et d'espionnage. L'OTAN a donc annoncé le renforcement de la surveillance dans la mer Baltique. Des visages graves qui se recueillent au lendemain d'une tragédie qui a choqué le Monténégro. Le pays observe un deuil national de 3 jours après la fusillade qui a coûté la vie à 12 personnes dans la commune de Cetinje, située à une trentaine de kilomètres de la capitale. Le meurtrier, un garagiste âgé de 45 ans, avait bu de grandes quantités d'alcool au moment des faits. Il s'est suicidé quelques heures après la tuerie, alors qu'il était cerné par la police. To je nesreća čitavog grada, to je, ne znam, užasna tragedija. I mislim da društvo mora poraditi na tome da se ovakve stvari više ne događaju. Mercredi soir, le Premier ministre, qui s'est rendu sur le lieu du drame, a annoncé de nouvelles restrictions concernant les possessions d'armes à feu. D'autres mesures doivent être discutées ce vendredi, lors d'un conseil de sécurité nationale. Također, pooštrit ćemo kriterijume držanja oružja. Sutra ćemo imati vjerovatno Vijeće za nacionalnu bezbjednost gdje ćemo razmotriti sve modulacije, čak i potpunu zabranu oružja i to dolazi u obzir. Ovo je jedna tragedija stvarno koja treba da se zapitamo ko sve može da ima oružje u Crnoj Gori. I sportsko i lovačko razumijemo, ali ovo stvarno kriterijumi se moraju maksimalno pooštriti. Pooštriti kazne, apsolutno, koji nelegalno posjeduju oružje, koji nelegalno nose oružje. Ce drame a relancé le débat sur les armes dans ce pays d'environ 630 000 habitants, où près de 245 000 armes à feu sont en circulation, selon le programme de recherche suisse Small Arms Survey. Cetinje a déjà été le théâtre de violences similaires. La fusillade s'est produite moins de 3 ans après une autre tuerie dans cette petite ville. En août 2022, un homme de 34 ans avait tué 10 personnes, dont 2 enfants. Voici à quoi ressemblait un poste frontière entre la Roumanie et la Hongrie quelques jours avant Noël. Et voilà le même point de passage le 2 janvier, au lendemain de l'ouverture de l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie. Plus besoin de s'arrêter et de patienter pour les automobilistes, un simple ralentissement au moment de franchir la frontière suffit désormais. Before to be in Schengen, and in average, the car which you are waiting, people who are working outside, they stay around minimum 3, 4, 5 hours to wait. You can imagine for now there be more, they can travel more often and can spend this time with their family. La fin d'une attente interminable pour certains, un quotidien bientôt amélioré pour d'autres, comme pour ce citoyen roumain qui se rend régulièrement en Espagne pour y travailler. Én járva Európát sokszor jártam Spanyolország fele, átmentem országokon, anélkül, hogy észrevegyem, hogy egyikből a másikba értél. Most már itt is úgy lesz, remélem, ezután.
És korábban így mi volt a leghosszabb idő, amit várni kellett? Hát a leghosszabb ünnepekkor volt, ami több volt, egy olyan 20-25 perc, de 10-15 percnél többet nem kellett állni. Szóval azelőtt is lehetett átmenni könnyen, nem volt macera. Bár a sorompók már szerda óta nyitva vannak az átkelőhelyeken, így itt Nagykerekinél is a schengeni zóna bővülésének gyakorlati előnyei csak ezután érvényesülnek majd igazán, amikor az ingázók megállás nélkül, várakozás nélkül juthatnak el a határ túloldalán lévő munkahelyeikre, és hasonlóképpen érezhetően gyorsul majd az áruszállítás is. Kónya Rita, Euronews, Nagykereki. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a invité le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à Vienne ce jeudi à l'occasion du 30e anniversaire de l'adhésion des deux pays à l'Union européenne. Les deux dirigeants ont essentiellement concentré leur échange sur la question migratoire. Wir sind Verbündete im Kampf gegen das Thema illegale Migration. Schweden ist hier ein wichtiger, verlässlicher Partner, eine starke Stimme. Sous le gouvernement conservateur d'Ulf Kristersson, la Suède a renforcé ses règles en matière d'asile. I think both the Chancellor and I, we share the desire to think outside the box now, not to settle and say things are complicated. We knew that already. Complicated things are meant to be solved, not to be discussed only. 30 ans après avoir rejoint le bloc des 27, les deux dirigeants plaident en faveur d'une sécurité renforcée aux frontières de l'Union européenne et appellent à améliorer les mécanismes de retour des migrants dont les demandes d'asile ont été refusées.